Le choix dans l'islam est un discours qui fait débat. Il est dit que seuls les anges sont dépourvus de choix. Ils n'ont été créés que pour adorer Allah et sa meilleure création, l'homme. L'homme est la meilleure des créations d'Allah malgré les défauts de l'homme. L'homme est la meilleure des créations car il est fait d'argile, et tout comme les animaux, l'homme est matière. Matière de sujet, matière de poussière, matière d'obstacle, matière d'opposition à Allah, permis par le choix qu'a l'homme. Dans la Bible nous ne parlons pas de djinns mais d'anges déchus. Les anges déchus ne seraient donc qu'exclusivement des djinns. Dans la croyance moderne les djinns sont comme les génies de la lampe des mythologies arabiques. Comme Aladdin et son génie dans Disney. Mais les djinns peuvent aussi être des animaux vivants. Dans l'inconscient collectif, les animaux impurs selon la Bible sont vus comme des créatures représentant le démon, à l'image du bouc. Cependant, les textes mentionnent une vraie distinction entre les animaux purs et impurs pour des raisons alimentaires. Toutes les chairs animales ne sont pas bonnes à consommer. Les démons sont les djinns de la Bible. Ils sont appelés démons car ils ont cette capacité à s'opposer à la volonté d'Allah. Et tous ceux qui s'opposent à Allah sont des diables. Les diables ne sont pas limités dans leur fonction. On parle du diable pour signifier le roi des démons. Mais les démons et les diables ont la même essence, celle des djinns et la volonté du feu. La volonté du feu est destriée. La volonté du feu est anéantissante et purificatrice. C'est un purgatoire, la loi de l'enfer. La volonté du feu est comme celui de son messager, le phénix. Elle apporte un message nouveau, souvent réconciliatrice mais toujours éternelle. Elle apporte un message autre que celle d'Allah. Elle est donc un tournant comme Lucifer fut un tournant. Mais la nature permet l'adoration du feu comme le soleil, et de l'argile comme la lune. Un des premiers animaux qui retient l'attention dans la Bible est le serpent. On sait qu'il entraîne Adam et Ève à prendre un certain fruit, dans le jardin où ils résident, sans en aviser le Seigneur, pourtant tout proche. Le serpent est donc à la fois un animal et un djinn. Comme l'étaient les autres animaux du jardin, ils étaient dotés de la parole. La colombe incarne un idéal de beauté et de pureté et symbolise la paix, l'amour, la liberté et le Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard si c'est l'animal le plus cité dans la Bible, probablement aussi parce qu'il était un des plus répandus en Palestine dans l'Antiquité. La Bible parle de Jésus comme d'un agneau. L'agneau est le symbole biblique par excellence. L'agneau est l'attribut de l'innocence, l'attribut de l'enfance. On parle d'agneau de Dieu et de colombe de Dieu, comme pour symboliquement dire que c'est des djinns. Chaque être humain a son caractère, et son caractère bien souvent a aussi un aspect bestial. Dès les premiers chapitres de la Bible, dans la Genèse, Dieu crée les êtres des eaux et du ciel au 5e jour, les animaux terrestres au 6e, puis l'homme enfin, pour régner sur l'ensemble de la création. C'est ainsi que Allah commanda aux anges et aux djinns de se prosterner devant Adam. Les anges sont comme des éléments, donc c'est facile pour eux d'obéir au commandement d'Allah. Les djinns et les êtres humains constituent le vivant. Le vivant par le souffle a le choix. Dire que les djinns sont faits de feu, revient à parler de leurs instincts meurtriers, et de leurs instincts naturels pour la survie. En peignant les merveilles du monde animal et humain, les enlumineurs du Moyen-Âge ne livrent donc pas seulement de belles images, mais ils glorifient le miracle de l'incarnation, et en rendent grâce au Créateur. L'harmonie qui règne originellement entre les habitants du paradis, hommes et bêtes, qui sont tous herbivores, est souvent représentée dans les manuscrits de la Genèse. Puis, après qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre, une nouvelle chance est accordée à l'homme avec le déluge. Noé embarque un couple de chaque espèce vivante dans l'arche, pour le paradis retrouvé où hommes et animaux sont à leur place. Mais, au moment du sacrifice qui suit le débarquement, Dieu autorise l'homme à se nourrir de l'animal, et l'animal qui aura versé le sang de l'homme devra rendre des comptes. Les rapports entre hommes et animaux s'inscrivent désormais dans une dynamique de lutte, mais aussi d'espérance en un retour à l'harmonie du paradis. La Bible nous dit que Dieu a créé les animaux et les bêtes avant l'homme. Tout comme dans l'islam, Allah a créé les djinns avant l'homme. On parle de différence d'une journée, mais nous savons que le temps de Dieu est différent d'une autre. Tout comme le Big Bang n'a pas tout créé en 6 journées. J'amène des concepts opposés pour les associer et faire un beurre. On rencontre donc de nombreux animaux, réels ou monstrueux, dans les autres livres de la Bible, comme les lions de Juda, de Daniel, de Salomon, de Saint Marc. La baleine de Jonas, le bélier, le bouc, l'agneau du sacrifice, la licorne, l'âne compagnon de la vie du Christ, le taureau de Saint Luc, l'aigle de Saint Jean, les dragons de l'Apocalypse, la colombe etc. Leur symbolique est complexe, ambiguë, tantôt positive tantôt négative. Ils incarnent souvent l'affrontement entre le bien et le mal. Les bestiaires y puiseront une grande part de leur inspiration morale. Tout est une question de bien et de mal dans ce monde-ci et dans les civilisations passées. Les djinns ont également la capacité de posséder des individus. Pour les individus qui les écoutent et pour les individus qui sont sensibles à leur dire. C'est un processus de manipulation,
mais également le chemin que Allah leur a donné. Luc 4, Jésus nous montre comment il combattit le mauvais esprit et le mauvais œil dans sa condition humaine. Car effectivement le Christ est exemplaire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée, et il enseignait, le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant elle se leva, et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui, ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. L'islam n'est pas exemplaire, mais le Christ l'est. Les êtres humains ne sont pas les seuls à adorer Allah. J'entends par cette adoration, le choix d'adorer Allah.
En effet, différemment des anges, des animaux et même de la nature, l'homme a le choix de se conformer à la volonté divine ou pas. Croire en Dieu, c'est croire en son existence ou en sa parole. Nous reconnaissons tous que Dieu existe, l'ambiguïté est dans sa parole. Je peux croire en l'existence de Dieu, mais libre à moi de croire en ses promesses. Voilà la liberté de choix. Allah dit dans le Coran, « Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit » Sourate 18 ayat 29. Cependant, chacun sera récompensé selon ses choix. Il en est de même des djinns. Chacun des djinns et des hommes n'a été créé que pour un seul et unique but principal, adorer leur Créateur. Ainsi il est dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate 51 ayat 56. Et, comme les hommes, il y a de bons et mauvais djinns, certains croyants et d'autres non. Le Coran le montre de manière explicite, rapportant les paroles des djinns. Il y a parmi nous les musulmans, et il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Sourate 72 ayat 14 et 15. Les djinns sont donc concernés par les recommandations islamiques au même titre que les êtres humains. D'ailleurs Allah, dans le Coran, adresse à Mohammed en lui faisant savoir que son message est destiné à tout l'univers. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate 21 ayat 107. C'est pour cette raison que le jour de la résurrection les hommes et les djinns seront tous deux questionnés sur leur position prise une fois que la foi leur fut exposée. Aux communautés des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Sourate 6 ayat 130 et 131. Dans le Coran, une sourate tout entière est dédiée aux djinns et porte même leur nom. Au début de celle-ci, Allah relate également cette récitation coranique à Mohammed, écoutée par les djinns. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Cet épisode intervint lorsque le prophète et un groupe de ses compagnons sortirent à destination du marché de Tukaz. Un obstacle fut établi entre les djinns et les nouvelles du ciel, des météores étaient projetés contre les démons qui retournèrent chez leur peuple. Des météorites qui tombent du ciel, c'est aussi dans l'histoire de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Mais rien ne nous dit que c'est cette histoire que le prophète relate. Quelques-uns des djinns suggérèrent qu'un événement avait dû se produire. Sur ce, ils s'élancèrent chercher aux quatre coins de la terre. Le groupe qui se dirigea du côté de Tiama, à destination de la foire de Ukaz, passa où Mohammed était en train de présider ses compagnons à la prière de Fajr. Quand ils entendirent le Coran, ils se mirent à l'écouter attentivement et se dirent, c'est cela qui nous a empêchés de parvenir aux nouvelles du ciel. Ils rentrèrent auprès des leurs et leur dirent, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Le symbole des évangélistes, c'est le tétramorphe. Le tétramorphe, c'est la représentation des quatre évangélistes sous leurs formes allégoriques. Devant le trône, on dirait une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent quatre vivants, constellés Dieu par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les quatre vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Cette vision de Saint Jean, dans Apocalypse 4 versets 6 à 8, fait écho à celle d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Les quatre vivants, transformés en animaux, via tétramorphes, servent désormais de symbole aux quatre évangélistes. Le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'homme pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Ils peuvent même fusionner entre eux pour former d'étranges figures faites d'un corps humain et d'une tête animale. Des hommes à tête de bouc ou d'hibou, des métamorphes, des tétramorphes, comme dans les représentations des dieux d'Égypte, peuvent être qualifiés de djinns. Pour moi les djinns sont à la base des animaux. Mais au temps de Noé les humains et les animaux ont sans doute copulé, créant ces bestiaux que Dieu a interdits seulement plus tard via le déluge. Je parle comme observateur et non comme témoin. Pour cela je suis seulement le témoin de moi-même. On a tendance à associer Dieu à un dragon. Et moi j'ai tendance à m'associer au phénix. Le phénix n'est pas un routurier de guerre, mais un faisant de paix. J'amène donc la paix sans passer la guerre.